Bonjour et bienvenue dans une des rares vidéos complètement inutiles de cette méthode de préparation au CE1D. Inutile, pourquoi? Eh bien parce que statistiquement, statistiquement, il y a très haut d'un point de vue probabilité, il y a très peu de chances que cette matière, la matière que nous allons évoquer dans ces vidéos, soit évaluée au CE1D. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé tel quel, et c'est surtout que il y a tellement peu de répercussions vraiment utiles et intéressantes mathématiquement parlant dans le reste de la scolarité du programme de 3e, 4e, 5e, 6e secondaire, que c'est très peu évalué. La seule conséquence, enfin, et encore pas une conséquence directe, mais une des seules conséquences aura trait au chapitre suivant sur l'inégalité triangulaire. Ça, c'est bien évalué au CE1D, ça tombe, pour ainsi dire, chaque année, quasiment. Et là, il faudra mettre le paquet. Mais ici, la position relative de deux cercles, voilà quoi, voilà, j'ai envie de dire, ouais, voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais quand même cette vidéo? Bien, parce que tu risques quand même, il y a quand même une chance pour que ce soit évalué, pour qu'on te demande peut-être de caractériser et d'expliquer, représenter mathématiquement, blablabla. Et aussi parce que dans ta scolarité, au jour le jour, ce chapitre-là, il est vu à l'école et que tu n'as peut-être rien compris à l'école et que tu comptes sur ces vidéos pour rattraper un petit échec partiel juste avant Pâques ou juste avant le bulletin de juin. Et voilà, ici, grâce à ça, tu vas peut-être enfin comprendre cette matière que personnellement je trouve gonflante. Voilà, bon, après, chacun ses goûts. C'est un des rares trucs en maths que j'ai du mal à supporter. Bref. Premier cas, donc voilà, les positions relatives de deux cercles. Il y a trois cas. Premier cas, il n'y a pas du tout d'intersection. Les deux cercles ne se touchent pas. Deuxième cas, ils sont tangents, un peu comme nous avons vu quand une droite est tangente à un cercle, donc il y a un seul point d'intersection, il se frôle à peine. Et troisième cas, il y a deux points d'intersection. On va voir dans cette première vidéo les trois cas où il n'y a pas de point d'intersection. Premier cas, on voit que j'ai un cercle 1, centre O1, rayon R1, centre O2, rayon R2, c'est mon cercle 2, et ils sont extérieurs l'un à l'autre. Donc le cercle 1 est extérieur au cercle 2, ou les cercles sont extérieurs l'un par rapport à l'autre. Donc, premier cas, les cercles sont extérieurs. Extérieurs. Ça se produit à quelles conditions mathématiques que mes deux cercles soient extérieurs? Eh bien, il faut que la distance entre mes deux centres, le segment O1, O2, la longueur du segment O1, O2, doit être supérieure à la somme des rayons, à la distance formée par la somme des rayons. Donc tu vois, ceci, le R1, il est là, le R2, il est là. Eh bien, ce morceau-là plus ce morceau-là ensemble sont plus petits que la longueur O1, O2. C'est le cas le plus, à mon sens, le plus simple à comprendre. Quoique, il y en a d'autres plus simples. Je ne veux pas te spoiler. Ah, ça faisait longtemps. Voilà. Deuxième cas, eh bien, il n'y a toujours pas de point d'intersection parce que il y en a un, le plus petit des deux cercles, est complètement l'un dans l'autre. Donc, ici, ce sera O2, le C2, le cercle 2, qui sera intérieur à C1. Et ça se produit quand, mathématiquement, ça? Eh bien, il faut que la distance entre les deux centres soit inférieure, strictement inférieure, à la différence des rayons. Et donc, si j'enlève ce petit bout de rayon-là, ce rayon-ci, le petit rayon, si j'enlève au grand, il va me rester un segment qui sera quand même plus grand, que la distance entre mes deux centres. Troisième cas de figure, et ça c'est un beau cas que j'aime beaucoup, c'est quand le plus petit est tellement bien à l'intérieur de l'autre que les deux centres sont confondus, O1 et O2, la distance O1, O2 est nulle, ça égale 0, et donc ces deux cercles sont concentriques. Concentriques, ça veut dire qu'ils ont le même centre, non pas le même rayon, il y en a un petit et un grand, mais ils ont le même centre. Donc, concentriques. Voilà. Ça fait pas énormément de vocabulaire à retenir, ça fait pas mal de conditions mathématiques. C'est pour ça que je n'aime pas trop, c'est que je trouve que on vous fait apprendre, à vous les élèves, ce genre
de charabia mathématique qui n'a pas énormément de sens. Maintenant, si c'est ton kiff, tu peux faire les exercices que je te propose et regarder la deuxième vidéo sur le sujet. A très bientôt.